C'était un lundi comme un autre. Une sensation quant à elle, toujours constante. C'est le même sentiment depuis longtemps. Il s'accroche comme un parasite et ne me lâche plus. Jusqu'à même devenir cette première pensée dès le réveil. Elle me hante un jour, puis durant des semaines. Pour enfin s'installer comme une évidence. Un mal-être. Être courageux, c'est aussi assumer nos choix, nos positions et notre façon d'apprécier la vie. Il est clair qu'il est plus facile de le dire que de le faire. Et pour ma part, j'ai l'impression d'avoir choisi la facilité. Oui, je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. What's up? Comment ça va les gars, la forme ou quoi? Mes habitudes sont installées, à commencer par mon travail. Les pizzas, ou dirais-je, les pizzas de la maman. Oui, bonsoir, je veux Le McDo. s'il vous plaît, un petit wrap avec une glace. La solitude, accompagnée d'un réconfort. Puis enfin... mon manque de courage. En fait, il est là, je pense, le problème. Le manque d'initiative. Finalement, tous les matins, c'est pareil. Je me lève aux mêmes heures tardives. Je passe mon temps devant le miroir, en me rappelant ce que je ne suis pas. Je prends un café, avec ces mêmes pensées qui ne me lâchent plus. Elles sont là et me rappellent. Je rêve devant ce que je pourrais devenir. Et je finis par cacher mon manque d'implication par de l'impossible. Puis je travaille. Et bonjour les gars. Yo tout le monde, what's up? Je garde encore ces mêmes habitudes. Merci beaucoup. Poussant à l'extrême la simplicité du mode de vie. Des mauvais choix. Du manque de temps ou plutôt des excuses que l'on se donne. Pour ensuite finir dans ce même lit qui, chaque soir, laisse mes pensées de la journée dans l'attente d'un lendemain ordinaire. Mais la vie n'est pas toujours faite d'ordinaire. Je me souviens. Officello, Ça va ou quoi? ça et toi, par contre arrête d'un peu comme ça. Allez, ça qui est. Ah, ça s'arrêtait jamais. Ça dit quoi le Golo Sport? Ouais, je dois reprendre un... Tu sais pas, c'est bon, faut qu'il fasse quelque chose gros. Tu arrives même pas à soulever la bouteille de coca. Tu veux que je t'appelle cure-dent? C'est lourd. Non, mais on fait pas c'est lourd, c'est comme ça. Et ouais, c'est ça. C'est bon. Je suis
Je me regarde une fois de plus. Et maintenant ça a du sens. Je dois fuir mes mauvais choix. Même le plus simple. Au début, je pensais que les choses finiraient par se faire d'elles-mêmes. Changer son chemin est le premier pas. Adapter ses habitudes, découvrir, comprendre, se laisser porter. Yo tout le monde. Et finalement, apprendre. Je vais pas vous mentir, la difficulté je l'ai ressentie. Mais contempler l'inconnu ne suffit pas. Il me donnera en revanche ce pourquoi je travaille. Plus d'énergie, je le sens. Mais surtout, je le vois. Finalement, ce que je fais me convient bien. Décidément, ma routine est toujours la même. À quelque chose près. Je me sens différent, vivant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter. Ma vie est exactement comme je l'ai voulu, parce que chaque jour, j'ai décidé d'être. Et il n'a jamais été question pour moi de gagner. Alors sans savoir où je vais, je continue pas à pas d'avancer. Parce que de cette façon, je suis moi, tel que je suis réellement. Adam. Attendez. Vous pensez que c'était tout ?
What's up les gars, alors j'espère que vous avez kiffé le film, que vous avez kiffé la transfo. Comme vous savez, moi c'est un projet qui me tient à cœur de fou. Déjà pour moi, pour me sentir mieux, et ensuite vous pour vous inspirer. J'ai voulu faire un peu les choses différemment, présenter la transfo différemment sous forme de scénario, sous forme de film. Donc voilà, j'espère que l'innovation vous a plu. Mais avant tout ça, du coup, il y en a sûrement qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter tout de suite. Donc moi, c'est Entrepreneur Geek, ou plutôt EG. Mon prénom c'est Adam. J'ai 30 ans. Et oui, à 30 balais, on se donne encore à fond, hein. C'est l'âge d'or. Donc commence pas à dire on est trop vieux. Je suis streamer sur Twitch. J'ai aussi une petite société à côté. Je stream du Warzone, du développement personnel, prochainement des lives IRL. Et aussi, du coup, une nouvelle émission qui va s'appeler Fit ton Geek, où on va ramener des personnes expérimentées, on va faire des lives dans la salle de sport, enfin bref, je vous dirai ça plus tard. Alors, pourquoi j'ai fait cette transformation physique? Premièrement, c'est pour moi, parce que, alors avant je faisais beaucoup de sport, je faisais, il y a 5 ans du coup, je faisais du sport matin et soir, j'étais à fond dans le basket et tout, j'avais pas un corps de ouf, mais j'étais athlétique, j'avais des petits abdos, des petits trucs tracés, enfin, j'étais bien quoi. Et au fil du temps, j'ai arrêté le sport, je me suis mis devant l'ordi, avec mon taf et tout, où je travaillais à la maison, etc. Et vraiment, je bougeais plus. Et là, j'avais vraiment maigri. Et il y a 1 an et demi, voire 2 ans, j'ai fait quand même une petite dépression et j'ai vraiment perdu des kilos. Pour vous situer, je fais 1m71 et j'étais tombé à 61-62 kilos. Donc, j'étais devenu vraiment maigre. J'étais arrivé à un point où je me mettais même plus torse nu seul chez moi parce que je pouvais plus me regarder en fait. Je pouvais plus me regarder et quand on en est là, c'est compliqué. Donc j'ai fait cette transfo d'abord pour moi et ensuite parce que j'aime inspirer les gens. J'ai déjà fait une vidéo sur mon parcours, d'ailleurs que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, pour vous inspirer entre guillemets mentalement. Et là, j'avais envie de vous inspirer un peu physiquement. Bon, il y a aussi du mental qui joue, hein, mais voilà, c'est les deux raisons principales de ma transfo. Quand on commence le sport, on se dit putain, mais où est-ce que je vais chercher la motivation, etc. Sachez que c'est pas venu d'un coup. Alors, c'était en janvier 2021. J'avais fait un test de reprise du sport qui est tenu 1 semaine et demie, 2 semaines. 4 mois plus tard, j'ai réessayé. J'ai fait 3 échecs en tout. En 2021, j'ai fait 3 échecs en tout. Jusqu'à arriver vraiment à un moment où je me dégoûtais vraiment. C'était hardcore. Je me disais, bon, là, vas-y, il faut y aller. Puis, j'ai vu la vidéo de Mastu. Je me suis dit, waouh, ça m'a vraiment motivé. Là, ça m'a vraiment mis en mode, bon, ok, je vais le faire. Enfin, je vais changer. Je ne me suis pas dit que je vais faire une transfo physique et tout, juste que je vais reprendre le sport. Et ensuite, j'ai vu la vidéo d'Inox et celle-là, elle m'a achevé. La vidéo d'Inox, je sais pas, ça m'a ravivé une flamme et tout. Et c'était du coup le 1er décembre. Je me suis dit, ok, vas-y, let's go, je reprends le sport. Donc j'ai repris le sport là. C'est ça qui m'a vraiment motivé. Et je me suis dit, à partir de là, je lâche plus. Et ce qui m'a aussi aidé dans la motivation, ça a été de m'engager auprès de ma communauté à dire, les gars, je vais reprendre le sport. Et cette fois-ci, c'est vrai. Donc le fait de m'engager plus, de me dégoûter et d'avoir vu un peu les autres se transformer, ça m'a motivé et j'ai vraiment gardé ça en source d'énergie. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé cette motivation. Après donc la motivation vient aussi la question de comment j'ai fait ça. Alors comme je vous ai dit, le 1er décembre 2021, j'ai commencé le sport, mais sans l'idée de me dire je vais faire une transfo physique en 6 mois, nanana. J'ai juste repris le sport, je suis allé 5 fois par semaine, donc je suis allé quand même à fond, mais pas de diète, pas de trucs, à savoir que je buvais 3-4 coca par jour, j'étais accro à ça, et j'avais pas de diète, vraiment je mangeais un peu comme un porc et je continuais le coca et tout, mais j'allais quand même 5 fois par semaine du coup, mais je continuais à manger voilà, un peu comme un cochon, parce que j'avais pas d'objectif de temps, etc. Donc c'était le 1er décembre, et arrivé le 26 décembre, il me semble, je suis parti en vacances au ski, et là en vacances, je me suis posé la question, je me suis dit, mec, depuis quand EG, il fait les choses à moitié? Moi, je suis quelqu'un qui sait tout ou rien. Je suis quelqu'un qui aime les challenges et tout. Je me dis, ok, pourquoi je ne ferais pas une transfo physique aussi en 6 mois? Je pense à un scénario, je pense à une vidéo que vous venez de voir et let's go. Donc, je suis parti 1 semaine en vacances. Ensuite, pendant une autre semaine, donc pendant 2 semaines, j'ai plus fait de sport.
J'ai tourné la partie 1 de la vidéo, donc en mode corps de pharmacien. Les pharmaciens, ils vous kiffent, mais... Et... Pendant 2 semaines, j'ai plus fait de sport. J'ai tourné la vidéo et à partir de là, je me suis dit, ok, jet à fond, entraînement à fond, etc. Par contre, j'ai pas pris de coach, j'ai pas pris de nutritionniste ni rien, j'ai vraiment tout fait seul. Il y a juste un ami qui s'appelle Atta qui m'a quand même beaucoup aidé, qui m'a donné beaucoup de conseils en me disant fais plus cet exo, répartis les muscles un peu comme ça, mange plutôt ci, plutôt ça, etc. Il était très loin de chez moi, donc on n'a pas pu faire les séances ensemble. Mais d'un côté, tant mieux que j'ai pas eu ce coaching parce que justement, je voulais que vous puissiez vous identifier. Parce qu'on dit souvent, oui, non, mais lui, il a eu un coach, oui, non, mais lui, il a eu un nutritionniste. Non, là, je suis allé seul, de A à Z à la salle. Je suis allé tout seul. Donc de janvier à maintenant, donc on est le 6 juin, là. Donc là, c'est du 15 janvier au 6 juin, il y a ces résultats avec le petit mois qu'il y a eu en plus en décembre. Pour vous expliquer un petit peu ma journée type, et après, petite parenthèse, mais si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je ferai une autre vidéo, je répondrai à vraiment toutes les questions. Et voilà, comme ça, vous avez vraiment tout ce que vous voulez savoir. Et vous pouvez aussi venir tous les jours en live sur Twitch, me poser des questions. Je serai en live le matin et le soir. Donc voilà, Entrepreneur Geek. Donc ma journée type, je me lève à 6h30, je live à 7h, je finis à 11h, je mange, je bosse un petit peu, je vais à la salle vers 14h. Là, mes séances me duraient entre 45 minutes et 1h10 à peu près, ça dépendait de la séance, mais pas plus, pas moins, entre 45 et 1h10. Je rentrais chez moi, il était 16h à peu près, je prenais une petite collation, etc. Je restreamais de 17h à 22h et ensuite je me couchais et rebelote quoi. Et j'y allais entre 5 et 6 fois par semaine du coup à la salle. C'est vraiment un rythme qui était vraiment dur à tenir. Le seul truc que j'ai pas bien tenu, c'est le sommeil. On sait que le sommeil c'est super important en muscu, voilà, mais j'ai dû dormir en moyenne, je pense, 6 heures quoi, max. Pour ce qui est de la nutrition, je vais pas faire un truc détaillé, mais j'ai jamais compté mes calories. Je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai jamais su combien de calories je mangeais par jour, machin, je sais pas. Ouais, mon pote il m'a dit il faut manger des flocons d'avoine, du skyr, ça c'est bon, des œufs, etc. Donc le matin je me faisais skyr, flocons d'avoine, des fruits, bananes, etc. Le matin, des fois des œufs quand j'avais pas la flemme. Le midi c'était riz, pâtes complètes, viande blanche, etc. Et le soir pareil mais avec des brocolis, j'essayais de varier un peu avec des légumes, etc. Et je mangeais aussi en revenant de la salle. Donc voilà, rien de bien fou, je mangeais des repas très secs, bien affreux parce que je sais pas cuisiner, mais je le faisais parce que je savais que c'était bon. Donc et à petite parenthèse, comme vous voyez dans le film que j'allais à McDo, que je mangeais sur le parking et les autres trucs, ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé, je faisais ça tout le temps du coup. Je finissais mon live, j'allais à McDo, je mangeais sur le parking, je revenais, je mangeais à la boulangerie, mais vraiment j'avais une alimentation dégueulasse. Et comme je vous disais tout à l'heure, je buvais entre 3 et 4 coca par jour. J'ai stoppé net et je buvais du coup entre 2 litres par jour en moyenne d'eau. Donc ouais, pas de coca, d'eau. Pour ce qui est du mental, personnellement quand je me donne un objectif, je me donne tellement à fond que vraiment je suis hyper focus. Il y avait des moments très durs. Pour vous dire, j'ai dû rater en 6 mois maximum 2 séances. Je vous mens pas, maximum 2 séances pour raisons sûrement professionnelles, etc. Quand j'avais la flemme, je vous jure, j'arrêtais mon live à 11h, je faisais une sieste de midi à 13h, je me réveillais défoncé, j'y allais quand même. Et aussi, ce qui m'a aidé à tenir, ce qui est bien, c'est ce qui m'a frustré, c'est de ne pas partager. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a mon pote Attack qui m'a super bien suivi tout le long et j'ai pu du coup partager les résultats, les trucs, mes doutes, mes peurs, etc. Donc voilà. D'ailleurs, il est là, il peut vous dire peut-être 2 mots sur mon mental, ma détermination et ma motivation peut-être. Il est là le fraté. Arrêtez, il prend trop de place. Il est bien plus baraque que moi quand même, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Arrête, je suis gêné. Bon, Atta, toi qui m'as suivi du début à la fin, qu'est-ce que tu en as pensé? Peut-être du mental, de la détermination, est-ce que tu as vu je sais pas. Sincèrement, pour moi, au début, quand tu m'as lancé ce défi, que je te connaissais avant tout ça, je me suis dit, il tiendra pas. Je me suis dit, sincèrement, je pensais pas que tu allais tenir. Avec mon corps de crevette. Ouais, tu avais un vrai corps de pharmacien. Enfin, je me suis dit,
6 mois, une vraie transfo, La son diète. coach, la diète. Parce que vraiment, je le voyais au quotidien. Le coca, la malbouffe. Ouais, c'était. Ouais, je me suis dit non, il va pas tenir le mec. Et au final, tu m'as impressionné. Le mec a tenu une diète irréprochable. Il mangeait des brocolis sans Frère, rien. dis-toi, je savais pas comment les cuire. Anecdote, je savais pas comment les cuire. Je les mettais à la poêle comme ça et je Ouais. les mangeais. Un malade, un malade. Non mais franchement, je pense que pour plein de mecs, plein de femmes, tu peux être un putain d'exemple de motivation. Ça fait plaisir. Il y a des gars qui ont eu des coachs, des vrais suivis, un suivi diététique. Toi, rien. On s'appelait une C'est fois vrai. par semaine en visio pour se dire ce qui allait, ce qui allait pas. Et ça s'arrêtait là. Et avec les résultats que t'as, faut le dire, en vrai, Les résultats il y a sont quoi bons. il y a 5 mois. Allez, 5 mois en vrai. Bah, en vrai, du 15 janvier, mis à part le mois de décembre où j'ai fait un mois sans jet, machin et tout, je me suis arrêté 2 semaines quand je suis parti au ski, où je me suis vraiment mis sérieux, c'est du 15 janvier à maintenant, on est le 6 juin. Ouais, ça fait 5 mois, 5 mois. Ça fait 5 mois, ouais, c'est ça. Ça fait un truc comme ça. C'est énorme. Ta transpo, elle est énorme. Et encore, Ça fait là, plaisir. aujourd'hui, tu trouves pas encore assez, hein. Alors que. Ouais, bah, c'est le problème. en fait, je me sens bien. Après, je vais vous expliquer un petit peu après. Je me sens bien. Mais juste, il y a des petits trucs à corriger. Genre les bras, je me sens. Les bras, je les trouve encore trop petits. Mais peut-être parce que j'ai les épaules qui sont trop surdéveloppées. Ouais, en fait, il a un très très gros avantage épaule et il a un biceps court. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je sais pas s'il y en a qui vont. Il y a soit avoir un biceps long, et là tu as de la chance, et ça c'est la génétique, tu pourras rien faire. Soit un biceps court. Lui, sur sa génétique, je pense que vous l'avez remarqué dans la vidéo, il a un biceps vachement court. Donc, du coup, ce qui fait que l'épaule est énorme et le bras, mais le taf est là, les muscles sont présents. Enfin, en Après- gros, faut pas être. Après, tant que c'est que le biceps qui est court. Tant que c'est que le biceps, c'est quoi Bref, pardon. Bon, bah nickel. Bah écoute, merci mon frérot. De Merci rien, du soutien et ça fait vraiment plaisir, mon frère. De rien, mon pote. De Et rien. attention, on va continuer à s'entraîner ensemble du coup. Hein. Bah Mais ouais. si tu démarres à Montpellier, Grave. là, je vais avoir un coach. Là, je vais avoir un coach. From human to the god, là, tu vas voir, mon pote. Tu vas voir. Alors Fkan, t'es un monstre, je compte pas te rattraper. Bref, les gars, vous savez tout. Maintenant, vous pouvez, comme je vous ai dit, en commentaire, me poser vos questions. Comme ça, je referai une autre vidéo entière où je répondrai à toutes les questions le plus possible. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait en fait, de ce que j'ai fait de cette vidéo, parce que déjà pour moi, je me regarde dans le miroir avec maintenant avec amour, je peux le dire, alors qu'avant, pas du tout. J'ai encore quelques petits trucs à corriger. Comme j'ai dit, j'ai les bras où je me sens pas encore super bien. Les jambes, bien que j'essaie de bosser, je vous jure, hein, 1 fois par semaine. Et les 2 derniers mois, 2 fois par semaine, mais ils sont dessinés, mais pas encore volumineux. Bref, j'ai des petits détails, mais là, je me sens vraiment bien dans mon corps. Je pense rester comme ça. Des petits détails à corriger et voilà. Ce que j'aimerais du coup, grâce à cette vidéo, c'est d'inspirer le plus de personnes possible à aimer son corps. Et attention, aimer son corps ne veut pas dire être forcément musclé. C'est juste être bien dans sa peau. Si vous avez des formes et vous vous sentez bien, c'est parfait. Si vous avez besoin d'être un peu plus musclé, etc., ben let's go. C'est vraiment, le message derrière, c'est pas être musclé égale se sentir bien, c'est juste aimer son corps. Moi, là, comme je suis, je me sens bien, ça me va, j'ai pas envie de plus. Bon, comme je dis, juste des petits détails, mais voilà, c'est vraiment passer ce message-là, transmettre le flambeau à d'autres personnes, let's go, à qui aimerait faire une vidéo ou même pas, chez vous, tout seul, etc. Ce serait trop cool que vous le fassiez. Et comme je l'ai dit, c'est accessible à tout le monde. Regardez, je n'ai pas pris de coach, j'ai pas pris de nutritionniste. J'avais un emploi du temps chargé, comme vous pouvez voir. J'avais juste quelques petites minutes dans la journée, mais je faisais en tout de 7h à 23h la journée. Donc c'était dur, mais c'est possible. Donc c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir mon physique, arranger les petits détails que j'ai. Je vais continuer à aller à la salle. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une nouvelle émission sur Twitch en live sur ma chaîne Entrepreneur Geek qui s'appellera Fit ton Geek, où j'appellerai plusieurs gars expérimentés, par exemple mon pote Ata. Je vais demander à d'autres personnes, vous pouvez le mentionner en commentaire, par exemple, je sais pas, Monsieur le B12, Fkan, qui vous voulez, et faire une séance en live. Ce serait super top. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère du fond de mon cœur que ça va vous motiver. En tout cas, moi, ça m'a fait tellement de bien. Je me sens maintenant bien physiquement, bien mentalement.
je peux avancer dans la vie à fond. Et voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite sur Twitch. Et surtout les gars, pensez-y, le positif attire le positif. Diana.